Il est flâneur, monsieur. Sacré rhume. Ça me prend dans le cerveau. Eh bien, est-il réveillé? Oh, pas encore. Il est si flâneur, monsieur. Pardon? Mais je vous prierai de parler avec plus de respect. Dois-je prévenir que madame est là? Mais gardez-vous-en bien. C'est aujourd'hui sa fête, ce pauvre ami. Je lui ai donc réservé une petite surprise. Ce pot de tabac rempli de Mariland. Matin dit Marie-Laure, je m'en offrirai bien une pipe. Plus 7 bouteilles de genièvre, sa liqueur favorite. Je m'en offrirai une pipe aussi, c'est bien posé ça là. Comment poser ça là? Mais je veux au contraire la mettre dans le petit salon. Ainsi, il aura une surprise en double, ce cher ange. Que cette femme est romanesque pour son embonpoint. Ah, Justin, on a collé du papier hier dans le cabinet de monsieur. Vous y allumerez un réchaud pour le faire sécher? Oui, madame. Et vous chercherez aussi le parapluie de mon cousin Potard. Vous savez, le verre avec une tête de singe. Il y a sa bonne qui l'attend. Mais madame, je dois brosser les habits. Oh, plus tard. Oui, mais cependant... Oh, vous raisonnez toujours. Je vous intime l'ordre de chercher ce parapluie. Est-ce clair? C'est tellement bête avec son parapluie. Allons chercher plutôt les hardes de monsieur pour les brosser. Voici son habit, son gilet, ses souliers. Tadadam. Tiens, je me crottais, c'est curieux ça. Monsieur qui n'est pas sorti hier soir. Il est allé se coucher à 5 heures en se plaignant d'un fort mal de tête. C'est curieux. Et je ne vois pas son pantalon. Mais où est son pantalon? Mais où est donc son pantalon? Ah, c'est bizarre. Ah, une paire de souliers. Et un autre gilet. Et encore un habit. Bah. Et toujours pas de pantalon. Mais toujours pas de pantalon. C'est quelque chose. Est-ce que les soirs de migraine, monsieur Langlumet s'habillerait en écossais? Franchement, c'est curieux. Oh, j'oublie mon mouchoir. Oh, c'est très bien. Qui sonne des corps? J'ai réveillé, monsieur. Oh, qui c'est qui... Ah, il fait grand jour. Ah, il n'y a personne. Mais où est mon pantalon? Ah, je suis dedans. J'ai dormi avec. Ah, voilà qui est particulier. Ah, je me souviens. Chut. Madame Langlumet n'est pas là. Hier, j'ai fait mes farces. C'était le banquet annuel de l'institution Labadens, dont je fus l'un des élèves les plus médiocres. Bon, alors ma femme s'y opposait. Alors, j'ai prétexté une migraine, j'ai fait semblant d'aller me coucher, et v'là, j'ai filé chez Desfours. Ah, c'était très bien. On nous a servi des garçons à la vanille, des cravates blanches, et puis du champagne, du madère, du pommard, enfin... Ah mon Dieu, j'ai soif. Alors, j'avais à ma gauche un notaire, pas gai. Mais alors à ma droite, un petit fabricant de biberons, mais alors qui nous en a chanté une passablement d'argot. Hein. Oh, c'était trop. Hein, faudra que je la lui demande. Tiens. Mes idées s'embrouillent complètement à partir de la salade. Est-ce que je vais manger la salade? Il y a une lacune dans mon existence. Et comment je suis revenu ici? Parce que j'ai un vague souvenir d'être allé me promener du côté de l'Odéon, et j'habite rue de Provence. Est-ce que c'était l'Odéon d'ailleurs? Toujours ma lacune. Oups, 9h30, dépêchons-nous nous habiller.
fait dans mon alcôve? Est-ce que j'aurais ramené quelqu'un sans m'en apercevoir? Et de quel sexe encore? Tu es réveillé. Ma femme! Eh bien, tu ne m'embrasses pas. Chut! Elle va le réveiller. Quoi? Rien, rien. Allons faire un petit tour sur le boulevard, allez. Mais tu n'es même pas habillé. Cette figure bouleversée. Est-ce que tu es malade? Oui, enfin, je t'avoue que... Oh, couche-toi. Justin! Mais plus bas! Je vais refaire ton lit. Non, 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 ça va bien, c'était une crampe. Allez, hop, allons faire un tour sur le boulevard. Là, à propos, tu n'aurais pas vu le parapluie du cousin Potard? Tu sais, le verre surmonté d'une tête de singe. Le parapluie? Non, non, c'est... Je l'avais ramené au banquet la Badins. Il sera resté dans ma lacune près de l'Odéon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Un tour de cheveux blonds. Passant bleu, monsieur. Un tour? Mais alors c'est une femme. J'ai ramené une femme. Parlez, monsieur. Ben c'est pour toi, c'est un cadeau. Mais j'ai des cheveux. Oui, mais enfin, ils vont tomber, c'est pour l'avenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, c'est la crampe. Tu vois, ça vient de l'estomac. Oh, je t'en prie. Dépêche-toi de t'habiller. C'est le baptême du petit Potard aujourd'hui. Nous sommes pas mais marraine. Il paraît que ça les fait taire. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Ben j'applaudis. Tu me dis nous sommes parrains et marraines, alors moi je dis bravo. Voilà. En vérité, je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui. Je vais achever de m'habiller. Nous déjeunerons dans un quart d'heure. Madame, mademoiselle, sortez. Un homme. Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? Comment est-ce que je demande? Et que faites-vous là dans mon lit? Votre lit? Où suis-je donc ici? Bah chez moi, monsieur, rue de Provence. Rue de Provence? Et moi qui demeure près de l'Odéon? Bon allez, voyons, parlez. De quel droit, monsieur, me retenez-vous prisonnier? Bah, ça, mais je trouve ça joli par exemple. J'espère que vous allez m'expliquer comment je me trouve dans vos oreillers. Je ne vous connais pas, moi. Bah, ni moi non plus. D'où tombe-t-il cet animal-là? Oh, c'est un pourristi que j'ai soif. Oh, mais vous ne gênez pas. Quelle idée. Dites donc, jeune homme, vous n'auriez pas banqueté hier soir chez Véfour? Oui, qu'est-ce que ça vous fait? Mais alors vous êtes un labadins. Moi aussi. Bah... L'englumé. Oscar l'englumé. Ah oui, une grosse bête. C'est ça, il me reconnaît. Et moi, Mistingue. Très bien, oui. Un piocheur. Il me semble que j'y suis encore. Premier prix de Verlatin, de Mistingue et à Chablis. C'est pourtant vrai. Et on bête quand on est jeune. Ah. Comment vas-tu? Pas mal, et toi? Ce brave Mistingue. C'est brave, l'englumé. C'est singulier comme il a un nez rouge. Oh, vrai, je ne le reconnais pas du tout, du tout. Ce brave Mistingue. C'est brave, l'englumé. C'est curieux, hein. Quand on ne s'est pas vu pendant 27 ans et demi, on n'a presque rien à se dire. Ce brave Mistingue. Ah, c'est brave, l'englumé. Mais dis donc, comment te retrouves-tu dans mon alcôve? Je ne sais pas, je ne te cacherai pas qu'à partir du turbo, j'étais dans les bras de zinc. Moi, ça m'a pris qu'à la salade. Mais qu'avons-nous fait pendant ce laps? On le saura jamais. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu mon parapluie, surmonté d'une tête de singe. Ah, comme moi, mon mouchoir. Oh, nous avons peut-être commis des atrocités. Ah non. Moi, j'ai le vin tendre. J'ai le falerne tendre, comme disait Horace. Oh, pardon. Horatius. Coclès. Non, Flaccus. Pas tu dois savoir ça, un prix de Verlatin. Oh, faiblement. Ça apprécie que j'ai soif, moi. Dis donc, après toi, la carafe. Dis donc, on va pas se quitter comme ça. Tu déjeunes avec moi? Ah, ça va. Où est-ce que j'ai mis les clés de la cave, moi? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Des noyaux de cerise. Oh. Et moi, des noyaux de prune. D'où vient cette plantation? Ça m'intrigue. Après ça, qui est-ce qui n'a pas son petit noyau ici-bas? Ah mais merci de cette bonne parole. Comme il y a un nez rouge. Ce qui est de monsieur, Comment vas-tu? j'apporte vos habits Oh, il a un joli domestique. et vos 2 paires de chaussures, de souliers. Tu mettras 3 couverts. J'ai un ami à déjeuner.
Où est-il rentré celui-là? Allez, dépêche-toi. Ah oui, monsieur. Dis donc, Tiens, est-il rentré? je vais te présenter ma femme. Ah, Mais tu ne parles pas du banquet Labadins. oh, sois tranquille. Oh, Martin, elles sont justes, c'est l'humidité. Ah, on dirait que mes chaussures se sont élargies. C'est l'humidité. Dis-moi, tu dois être dans une très belle position, toi. Pris vers la terre. Hein, je n'ai pas à me plaindre, je suis chef. De division, Non, de bataillon, non, je suis chef. d'une nombreuse famille. Non, chef de cuisine. Un cuisinier? Traite-moi des rasoirs, je vais me faire la barbe. Non, ils sont cassés. Un cuisinier? Mais je suis fâché de l'avoir invité. Ça, dépêchons-nous de déjeuner, car ce soir, je quitte la France. Comment? Je vais dans le duché de Brunswick. Ah, te posséder si peu. Une place superbe, 4000 balles, et le beurre. Non, mais qu'il est commun. Si je pouvais le faire manger à la cuisine. Oh, voilà qui est particulier. Un cuisinier. Tiens, Bah, moi aussi, qu'est-ce que c'est que ça? moi aussi. Du charbon? Moi aussi. Bah, est-ce que cette nuit nous aurions fraternisé avec des charbonniers? Fustra de la Catarina. Alors, es-tu prêt? Ah, Quel est ce monsieur? C'est un notaire. superbe femme, présente-moi. Oui. Ma bonne amie, je te présente l'élève Mistingue né à Chablis. Et chef. D'une nombreuse famille. Tais-toi. Ah, Monsieur? madame. Le déjeuner est servi. Alors, à table. Comment à table? Est-ce que tu l'as invité? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est un Labadins. C'est un ami intime. Tu prendras garde à l'argenterie. Allez, à table. Oh, ce repas, mes délicats m'excite. En vérité, l'appétit vaut mieux que l'esprit. Comme c'est agréable de recevoir un genre de baptême. Voilà une sauce complètement ratée. Pardon? Ce n'est pas pour me vanter, mais quand je me mets... Et toi, t'en offrirai-je, ma louloute? Merci, puisque la sauce est ratée. Moi, je fais revenir mes oignons. Je verse un verre de vin blanc. Je tourne. Faut que ça mijote. Quel drôle de notaire. Justin, apportez le journal. Sa perlotte, je l'ai prêté à la cuisinière du premier pour lire son feuilleton. Vous ne mangez pas, madame Louloute? Il m'appelle Louloute. Non, mais c'est un lapsus, un petit peu de viande. Je n'ai pas faim. Ah, voilà un vieux. Après tout, elle me dit que la chaîne écrasée, ça n'a pas de date. Alors, ce journal. Voici, madame. Voulez-vous de l'eau? Merci, je suis au régime. Jamais. Ça m'écrit que son nez. Oh mon Dieu! Quel épouvantable événement! Donc, Ce matin, rue de l'Oursine, le cadavre d'une jeune charbonnière a été trouvé horriblement mutilé. Ah, c'est affreux. Hein. Moi, je reprends bien de la viande. moi aussi. On suppose que les assassins étaient au nombre de 2. 2 sur une femme. Ah, les lâches. C'est un peu salé. Trop. La justice est sur la trace des coupables grâce à 2 pièces à conviction, Ah, ben bravo, c'est bien fait. un parapluie vert surmonté d'une tête de singe. Ah, Oh, c'est comme celui du cousin Potard. oh mon Dieu. Et un mouchoir marqué JM. Ma marque. Mes cheveux se dressent. Que les 2 bandits qui étaient en état d'ivresse C'est bien ça. ont oublié près d'un sac à charbon que portait la victime. Ah, le charbon. Mais qu'est-ce que vous avez? Rien. Vous en reprendrez, monsieur. Merci, je n'ai plus faim. Et toi, mon ami? Moi non plus. Justin, apportez le dessert. Je n'en prendrai pas. Nous n'en prenons pas. Alors le café et les liqueurs. Mais grâce, c'est fini. Nous avons fini. Eh bien, serre-moi à boire. Ah, j'ai ma crampe. Moi aussi, j'ai ça crampe.
acheté du pain sous la table. Oh. Madame, Monsieur Potard est dans le petit salon. Mon cousin, le père de mon filleul, je viens. Eh bien, mystère, Eh bien, mais pas de doute, c'est nous qui avons fait le coup. je n'osais pas te le dire. Pauvre charbonnière, massacrée à la fleur de l'âge. Dis donc, un coup de parapluie, mais dis donc, nous devrions peut-être nous laver les mains. Ah ben, il est canaille, mais plein de présence d'esprit. Allez vite, de l'eau. Une brosse, du savon. Entrez, cousin, entrez. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, Nous lavons les mains. Elle n'était pas noire. Bien au contraire. C'est pour nous distraire. Entre la badince, nous faisons la partie de nous laver. Plouf, plouf. Singulière figure. Je vous dérange, cousin. Et tout. À propos, et mon parapluie? Sapristi. Tenez-vous donc. Je n'y comprends rien, impossible de le retrouver. Oh, il ne peut se perdre. Mon nom est gravé sur le manche avec mon adresse. Je suis perdu. Il va dire qu'il me l'a prêté. Tenez-vous donc. Tu es sorti hier soir, mon ami? Jamais, jamais. J'invoque un alibi. Nous étions à Vaugirard. Vaugirard, Nalibi, mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh, cependant, tes bottes étaient crottées. Et je vous ai rencontré, mes gaillards. C'est un témoin à charge. Sapristi. Rencontrés, et où cela, s'il vous plaît? Mais dans un endroit. C'est faux. Nous tournions le dos à la rue de l'Oursine. Qui vous parle de la rue de l'Oursine? J'ai rencontré ces messieurs au théâtre de l'Odéon. Et je ne les ai pas quittés de la soirée. Pas quitté. De la soirée. Mariez-vous! Mais l'enrhumé, dépêche-toi de t'habiller pour le baptême! Mais oui, je veux sortir, je veux respirer la brise, je veux baptiser moi le petit potard, et je veux regarder en face toute la gendarmerie française. Mais tu me rends fou! Oh, mais laisse-le! Venez, cousin, je vais vous montrer la robe de baptême de votre petit garçon pendant qu'il se change! Oui. Eh bien, il était inutile de nous laver les mains. Eh bien, c'est fait à présent. L'Odéon. Mais c'est une craque. Vous savez bien qu'en été, il est fermé, l'Odéon. Fermé. Devant votre femme, je n'ai pas voulu dire ce que je savais. Quoi? Que savez-vous? Venez, cousin! Voilà. Ah, vous êtes deux fiers scélérats. Deux scélérats. Mais il sait tout. Ces émotions me disloquent. Moi, je vous micelle. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, je ne sais pas. Mais quand j'ai du tintouin, je m'étourdis. Allez, serre-moi un verre aussi. Ça m'étourdira peut-être un peu. Avale-moi ça. C'est un velours. Qu'est-ce que c'est? C'est du cuirassau. De Hollande. Ah, mais c'est doux. Ça fait du bien. Ça donne du ton. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un bonnet de femme à présent. Un soulier. Oh, les dépouilles de notre victime. Il paraît que nous l'avons décoiffé. Et des chaussées. Moi, un homme rangé. Comment faire disparaître ces traces? Ah! Dans le pot à tabac. Y a-t-il un puits dans ta maison? Les gendarmes! Non, je me suis cogné. Oh mon Dieu, que j'ai eu peur. Mais ce soulier. Eh ben, fais-le disparaître. Mange-le, n'hésite pas. Non, je vais le réduire en cendres. Où y a-t-il du feu? Là, dans la pièce à côté. Ah! Les gendarmes? Non. Toujours le charbon qui réapparaît. Comme la tache de sang dans Macbeth. Oh, les miennes aussi. Oh, mais je veux plus tuer de charbonnière. C'est trop salissant. Vite de l'eau. Allez, une brosse, du savon. Alors, es-tu prêt? Enrhumé? Quoi encore? C'est aujourd'hui ma fête alors. Oh, ta fête, mais tu n'as même pas remercié pour ma surprise! Quelle surprise. Eh bien, ce pot à tabac, comment le trouves-tu? Je sais pas. Pourquoi? Parce que ça pourrait les vanter. Le tabac, c'est comme l'éther. Oh, il se passe quelque chose, il se trame quelque chose. Mais encore une fois, dépêche-toi, on va vous attendre. Oui, je vais chercher mon chapeau.
Je file à la préfecture demander un passeport, et dans un quart d'heure, je suis un Américain. La frayeur qui m'inspire agite tout mon corps. Je m'en vais faire cuire le soulier du remords. Oh oui, il se passe quelque chose. Oh oui, il se trame quelque chose. Cette figure qu'il a eue quand je me suis approchée du pot à tabac. Oh, mais pourquoi? Pourquoi? Oh, ma cousine, c'est trop. Vous avez fait des folies. Comment? Une robe brodée et 2 petits bonnets. Ne parlons pas de ça, voyons. Après tout, n'êtes-vous pas notre seul parent du côté des frottes-mouillards? C'est vrai. Vous êtes si bonne pour moi. Oh. Cela mon courage, cousine. J'ai une demande à vous faire. À moi? C'est-à-dire à votre mari. Voyons. C'est que... C'est une demande d'argent. Eh bien, parlez. Pendant sa grossesse, ma femme a eu des envies ruineuses. Elle ne voulait manger que du melon et des fraises. Moi, c'était des boîtes de sardines. Oh, j'aurais préféré des sardines. Parce que le melon et les fraises au mois de janvier, ça coûte cher. Mais j'avais peur que le petit n'en soit marqué. Mon filleul marqué d'un melon. Oh, quelle horreur. Bref, je dois 1500 francs à un marchand de comestibles qui me poursuit. Eh bien, il faut les payer. Nous sommes riches. Oh, cousine. Enfin, à qui prêterions-nous de l'argent si ce n'est à vous, notre seul parent du côté des frottes-mouillards? Que de bonté. Je n'ai jamais douté de vous, mais Quoi donc? c'est votre mari. Il est un peu dur à la détente, le père Longlumet. Je n'y suis pour personne. Le voici. Il faut lui parler. Je vous encouragerai. C'est aujourd'hui dimanche, la préfecture est fermée, pas de passeport, malédiction. Mon ami? Ma femme, prenant un air de jubilation. Je suis gai, je suis très gai. Ah, j'en suis très heureuse. Si mon cousin Potard, il aurait une petite confidence à te faire. Potard, le témoin à charge. Oui, en effet, je crois que nous avons à parler seul à seul. Laisse-nous, mon ami. Mais- Laisse-nous. Oh, je m'en vais. Allons du courage. Nous sommes seuls. Parle bas. Ah, il faut parler bas. Oui. Pourquoi donc? Eh bien, Potard, c'est horrible, n'est-ce pas? Quoi donc? Ben, tu m'as vu cette nuit. Je vous ai même suivi. Vous battiez les murs et tout ce qui se trouvait devant vous avec mon parapluie. Pif, paf, pom. La malheureuse. Vous allez bien quand vous vous y mettez. Potard, je te jure que c'est la première fois que je m'y mets. Oh, la pauvre femme. Votre femme n'en saura rien. Oui, mais... L'autre... Comment? Il en a une autre au-dessus. Potard, j'ai une demande à t'adresser. Moi aussi. Tu voudrais pas me mettre dans la peine, hein? Toi, notre seul parent du côté des frottes-mouillards. Mais parlez, cousin. Eh bien, si on te demande à qui tu as prêté ton parapluie, ton sinistre parapluie, Qu'est-ce qu'il a? eh bien, réponds que tu l'as égaré dans le chemin de fer de Versailles en allant voir jouer les eaux le dimanche. Tiens, mais quelle drôle d'idée. Tu m'as compris? C'est-à-dire que... Ah, merci. Merci. Il a l'air bien disposé. Cousin, à mon tour, j'ai un service à vous demander. Bon, ouais, parle. Tu sais bien que je n'ai rien à te refuser. C'est que... Il s'agit d'argent. Il veut me faire chanter. Bon, allez, parle. Tu es raisonnable. Combien? 1500 francs. Pas plus. Oh, cousin! Oh, que de générosité! Tenez! Laissez-moi vous remercier! Oh, bah, tu n'as pas peur de m'embrasser, toi. Tu es un homme fort. Qu'est-ce qu'il a? J'entre dans votre cabinet pour écrire à mon créancier. Vous permettez? Ah, mais tout, mais. Tu me jures de jeter un voile épais Sur quoi? sur cette nuit d'horreur. Allons donc! Une pécadille! En pécadille. Tu es un homme fort, toi. Ouais, tranquille, je n'en parlerai à personne.
Excepté à ma femme, pourtant. Ta femme? Mais c'est la première bavarde du quartier. Je ne peux rien lui cacher, elle a le talent de me tirer les verres du nez. Potard, au nom du ciel. Ah, non, je ne pourrais pas... Potard, potard, Non, non, potard. c'est impossible. Impossible. Impossible? Mais je suis un homme perdu, moi. Sa femme va tout raconter. Et le mois prochain, on criera voilà ce qui vient de paraître. Horrible meurtre commis par la bande de l'englumé. Ça se vend qu'un sou. Et dire que si je pouvais fermer sa bouche à cet homme, tout serait fini. Tout. Il est complet, l'ami de monsieur. Il a bu tout le jeunieur. Et dans ce moment, il fait cuire un soulier sur le grill. Et il pleure dessus. Mais qu'est-ce que tu veux? Je porte un poêle à charbon allumé dans la bibliothèque pour sécher le papier. Un poêle allumé et Potard qui est à côté. Mais ça va l'asphyxier. Ça va l'asphyxier. Ouh, ce garçon finira mal. L'englumé? Ah, L'englumé? ah, n'entre pas, n'entre pas. J'ai ouvert les deux fenêtres là-bas à cause de ce monsieur qui écrit. Mais qu'est-ce qu'il a l'air cocasse, l'autre. Ah, franchement. Il prétend qu'il a massacré une charbonnière rue de l'Ursine et qu'il a mis son bonnet dans un pot. Ce que c'est que les liqueurs. Oh, le tabac. Monsieur n'y est pas, je vais bourrer ma pipe. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Bon, allez, va-t'en. Oui, monsieur. Mais alors c'était non vrai. Hein? Le bonnet, celui de la charbonnière, dans un pot. Tu sais, Rue de l'Oursine. je vais t'étrangler. Je vais t'étrangler. Ah! Au secours! Au secours! Oh, c'est gris! Mais que se passe-t-il? Rien. Je causais avec Justin. Ce brave Justin. Qu'est-ce que c'est que cette note que je viens de recevoir? Tu n'as rien demandé. Ouais, non, rien. Il faut absolument qu'il se taise. Il le faut. Où est-ce que tu vas? Bah, je vais casser du sucre avec Justin. Il le faut. Casser du sucre? Par là? Mais les volets sont fermés. Bah viens, on attend pour cette petite note. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. C'est une erreur. C'est forcément une erreur. Voilà, c'est forcément une erreur. Il faut que nous en causions sérieusement. Justin! Eh ben voilà. C'est fait. Et je l'ai dit, Justin, 1000 francs pour toi si tu veux te taire. Pas de réponse. 2000 francs. Non mais c'est pourtant gentil, hein, je voulais rien avoir à me reprocher. Pas de réponse. Alors je me jette à ses pieds, il me fait psh psh pour me narguer. Alors je m'énerve, je m'exaspère et je lui saute au cou. Et ben il m'égratigne. Alors je serre encore et voilà. Comme l'homme est peu. Pauvre Justin. J'avais toujours pensé que ce garçon finirait mal. Ouf, oh là. Oh, c'est que le remords. Tout tourne, tout danse, comme un banquet à la danse. Dans la vigne à Claudine, les vendangeurs y vont. Tiens, le petit biberon qui chante sa darbo. On choisit à la mine ceux qui vendangeront. Aux vendangeurs qui brillent, on y donne le pas. Les autres y grappillent, mais n'y vendangent pas. Je ris comme un bossu. Ah mais moi aussi alors. Tu sais bien, le soulier de la charbonnière. Ouais. C'est comique. Je l'ai mis sur le grill. Il se tortille, il se retourne et fait couille. Ah, tu sais, Potard,
le témoin à charge. Oui. Quick. Ah bon, très bon. Et puis, Justin. Quack. Ah bon, très bon. Comme ça, plus de témoins, plus Absolument. personne. Absolument. Ah si. Il y a quelqu'un. Où est-il? Toi! Et toi? Oh, c'est peut-être indélicat ce que je vais dire. Mais si je supprimais l'englumet. Allez, merci Denis Brogne. Et si je supprimais Mystère? Ça y est. Ça va. C'est brave Mystère. C'est brave l'englumet. Dans la badince, ça me fait de la peine. Oh, ça me fait de la peine. Oh, la badince. Ceci fera l'affaire. Dès que je pourrais trouver mon petit joint, une vingtaine de coups. Asseyons-nous, mon ami. Volontiers. Exauçons ces dernières volontés. Mais lis-moi le journal. Tiens, si ça pouvait l'endormir. Tu verras l'histoire de cette malheureuse charbonnière. Bien malheureuse, en effet. Tu y es? Ah, j'y suis. Mardi prochain, tout le monde se portera place de la Concorde pour assister à l'érection de l'obélisque de Luxor. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Ah, c'est imprimé. Le monolithe sera découvert demain, 23 juillet 1837. 1837? Hein 1837. Mais c'est un vieux journal. Il y a 20 ans. Mais alors, la charbonnière. Mais alors nous sommes innocents. Oh mon ami, moi qu'elle est assommée. Oh, tiens. Moi aussi. Oh ben ça va mieux, hein. Ah, ça me dégrise. Oui, mais les deux autres. Parce que moi j'ai tué 2 hommes. Ah, mais je n'en suis pas de cela, moi. Monsieur, madame fait demander si... Mais Bah, tu n'es pas mort? Bah, par exemple. Le bon jeune homme. Tiens, voilà 100 sous pour toi. On n'est pas mort. Eh ouais, mais il en reste un. Cousin, je vous remercie. Mais... Mais tu n'es pas mort? Comment? Oh, le garçon. Tiens, voilà 100 sous pour toi. 100 sous. Ah, reste à 0. Oh, sapristi, j'ai mal à la tête. Ouh. Ah oui, mais qui était dans la pièce à côté alors? C'est horrible, c'est affreux. Mais quoi donc? Moumoute, ma chatte, que je viens de découvrir sans connaissance. Ah, j'ai tué la chatte. Un chatricide. Monsieur, je ne vous pardonnerai jamais, surtout avec ce que je viens d'apprendre. Mais quoi? Où allez-vous passer la nuit, monsieur? Ah, bah je dois bien le savoir, et puis Mystère aussi d'ailleurs. Où est-ce qu'il est passé? Moi, je vais vous le dire, moi. Vous vous êtes roulé dans l'orgie chez des licoristes de bas étage. Moi? Chez la mère Moreau. Oh! Osez le nier. Voici la note de vos déportements. 3 bocaux de cerises à l'eau de vie, 2 items de prunes, Oh! Les noyaux! plus un bonnet de femme, un soulier du même sexe et un tour en cheveux appartenant à la demoiselle du comptoir. Mais je comprends! Au total, 64 francs. Ah, bah ça fait 32 chacun! Mais oui, bah c'est distinct, enfin! Et vous étiez dans un tel état d'ivresse qu'il a fallu vous enfermer dans la cave à charbon. Le charbon! Attends, je vais tout expliquer. On nous attend pour le baptême, monsieur, mais nous en causerons ce soir. La nuit va être orageuse. Il va falloir que je me fasse pardonner. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'aurais ramené un 3e labadins? Oh, encore lui! Allez, va me chercher ma canne. Oui. Non, plutôt non. Justin! Monsieur, Viens. Tu vois ce colis? Quand nous serons partis, tu lui mettras une étiquette dans le dos, avec marqué cuisinier pour Brunswick, fragile. Et tu l'amènes à la gare de Strasbourg, au service des expéditions.
Mais prends-en soin. C'est un labadins. Sacré rhume. Oui, on s'en lasse pas, mais enfin bon, il faut quand même s'arrêter un peu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, aujourd'hui, c'est notre dernière, du moins pour un trimestre. Nous allons revenir avec cette même pièce, mais avec une autre pièce après, une autre pièce de Labiche, qui s'appelle le Major Cravachon. Donc ça vous fera 2 spectacles pour le prix d'un. D'abord, il ne vous reste plus qu'à vous remercier d'être venu aujourd'hui. Et ensuite, vous connaissez le principe. Si vous avez aimé le spectacle, ben, vous en parlez dans les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas aimé le spectacle, vous n'en parlez pas dans les réseaux sociaux. Vous êtes notre meilleure publicité. Et pour l'instant, la seule. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Et puis, donc, j'espère à bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres spectacles qui se jouent dans ce théâtre, parce qu'il y a vraiment un nombre assez hallucinant de spectacles d'auteurs très différents les uns des autres. Donc, n'hésitez pas, revenez pour voir ce que vous voulez. Merci beaucoup et à bientôt.